Bonjour Olivier, Bonjour Tatiana. nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Olivier Kamel, qui est étudiant chez Coaching App, et notre collègue. Ouais, Merci d'accepter avec plaisir. cette interview. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bien sûr. Eh bien, Olivier Kamel, mentor des managers, coach de managers, étudiant chez Coaching Up University aussi. Ça fait 10 ans que moi que je suis à mon compte et que je fais du professorat de management. Enfin, je suis prof de management dans les écoles de commerce et j'ai eu une activité aussi, 50 autres % de mon activité établie sur l'accompagnement des managers, que ce soit à travers du mentorat, du coaching ou de la formation. Bravo pour ton parcours. Merci. Mais dis-moi dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'a amené à te former au coaching après une telle carrière déjà? C'est assez simple. J'ai une ambition personnelle peut-être de relocalisation ou en tout cas d'ouverture à l'international de ma clientèle. Et c'est vrai que très vite, lorsque tu arrives sur les marchés internationaux, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une reconnaissance internationale de ma qualité de coach. Et donc, de fil en aiguille, en me renseignant sur les différentes fédérations et en me renseignant sur les différentes opportunités qui s'offraient à moi, je suis tombé sur l'ICF, donc l'International Coaching Federation. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur votre école et on en parlera certainement dans quelques instants. Donc, c'est vraiment pour avoir une reconnaissance internationale. Ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation, c'est aussi quand même accepter de, je ne vais pas dire remettre les compteurs à zéro, mais de reprendre les fondamentaux de la pratique avec des gens comme toi qui vont nous encadrer et nous venir, on va dire, vérifier si tout est dans les rails quelque part. Oui. Dans les métiers d'accompagnement, tels que le métier de coach, on est souvent supervisé, on suit plusieurs mentorats, justement parce qu'on travaille beaucoup avec les autres et c'est important d'avoir notre boussole intérieure bien réglée. Oui, c'est un peu l'idée. Bravo pour cette démarche aussi. Merci. Dis-moi quels étaient tes critères pour choisir ta formation au coaching? Alors là, je vais quitter un peu ma posture très rationnelle que je peux avoir dans certaines de mes missions, notamment de conseil en management, mais je crois beaucoup à la relation humaine, je crois beaucoup à l'énergie entre les individus. J'avais fait une première démarche de recherche d'une école il y a quelques mois, peut-être 6 ou 7. Et bon, j'avais vu tout un tas d'écoles qui étaient d'ailleurs certifiées RNCP, enfin les titres étaient certifiés RNCP. Puis je ne sais pas, le courant n'était pas passé, je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est pour ça que je dis que la réponse que je vais te fournir, elle est vraiment basée sur une mécanique assez intuitive. Et puis je suis tombé sur l'une de tes vidéos et j'ai trouvé ça très simple, mais pas simple dans l'aspect simpliste. J'ai trouvé ça très simple en fait, comme énergie, ce que tu dégageais, ce que Anna dégageait aussi. Et j'ai pris contact. J'ai posé quelques questions, puis la manière que tu as eu de me répondre, etc. Je t'ai senti très disponible, je t'ai senti dans aucune forme de jugement. Et je me suis dit, ok, on peut se parler. Et puis de fil en aiguille, voilà. Et donc le critère principal pour répondre très précisément à ta question, je vais dire que c'est un peu l'énergie qui s'est créée entre toi et moi quand on a commencé à discuter. Merci, c'est très intéressant de le savoir. Je ne sais pas comment le calculer ensuite pour le marketing, hein. Mais okay. Tu donneras cette vidéo. Tu diras, voilà. Non, mais oui, mais justement, il n'y a pas d'aspect quantifiable derrière, mais le coaching, c'est une relation humaine, donc d'être humain à être humain. Le management, c'est une relation d'être humain à être humain. Et donc, ça me semblait très naturel, surtout au vu de ma personnalité, de chercher des personnes avec lesquelles ça allait fonctionner au niveau humain. Ok. Est-ce que tu peux me dire si tu avais des doutes ou des hésitations avant de te lancer dans cette formation? Des hésitations, oui, mais ça, c'est toujours notre vieil ami l'ego qui vient te chuchoter et te parler à l'oreille. C'est-à-dire, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ce n'est pas une prise de risque inutile? Est-ce que ce n'est pas une dépense inutile? Et donc, on va dire que tu te bagarres gentiment avec quelques questions internes comme ça qui sautent.
Donc c'était peut-être les principales questions que j'avais en tête. Surtout après, effectivement, bon, ça fait quand même quelques années que j'accompagne les managers et que j'enseigne. Donc je pense que mais c'est le mot-clé de notre interview, là, de notre entretien, c'est la posture. Et en fait, ça me demandait de rentrer dans une posture d'étudiant. Et c'est vrai que quand tu es dans une posture de prof, de consultant, de mentor, je ne vais pas dire 24 heures sur 24 parce qu'il m'arrive quand même d'avoir des moments en famille et de dormir, mais quand tu es dans une posture de mentor et de prof 8 heures par jour, ça demande quand même une conscientisation de ton comportement pour basculer dans une posture beaucoup plus étudiante, beaucoup plus ouverte pour recevoir. C'est peut-être une question trop personnelle, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur qui t'a permis finalement de se dire « Ok, j'y vais ». Non, c'est pas personnel du tout. Enfin, évidemment, c'est un déclencheur personnel, mais la question ne l'est pas. Enfin, en tout cas, ça me va. Je me suis dit, Olivier, tu as 38 ans. Si tu n'es pas capable, à 38 ans, de remettre en cause certaines choses, mais quel type d'homme, de professionnel, de mari, de père, de copain, enfin, je ne sais pas, tu seras quand tu en auras 80, quoi. Et donc, en fait, il y avait une vraie démarche aussi d'accepter l'effort et peut-être, je dis l'égratignure parce que le mécanisme d'apprentissage, c'est un mécanisme qui est quand même assez, qui peut blesser quelquefois ou qui peut venir comme ça un petit peu égratigner. Donc vraiment le déclencheur personnel, ça a été de me dire, on y va, c'est un effort, déjà en termes de temps, parce que c'est 2 fois par semaine plus les travaux annexes, mais le déclencheur, ça a vraiment été de me dire, toute démarche d'apprentissage, même si elle doit être douloureuse, elle est intéressante. Merci beaucoup pour ce courage d'ailleurs. Et tu me fais penser à quelque chose qui me tient à cœur dans notre métier, le métier de coach. C'est un métier où on ne cesse de grandir, on ne cesse de se remettre en question pour mieux accompagner nos clients ensuite. On est exactement dans cette dynamique-là. Parce qu'on demande à nos clients de se remettre en question. Il est bien de pouvoir le faire nous-mêmes également. Puis alors, on leur envoie pas mal de questions en une séance, ils en prennent. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as eu des attentes particulières avant de te lancer dans la formation? Tu as signé le contrat, tu t'es dit j'y vais. Est-ce que tu as eu des attentes par rapport à… Alors, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire ou assez contre-intuitif, mais il a fallu que je vienne sans attente, justement pour rester cohérent avec cette démarche de ça n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu fais ce métier, ça n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu vis de ce métier que tu sais tout. Donc en fait, il a fallu que j'accepte de venir complètement vierge. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais je te l'avais dit au téléphone, Oui. Parce que tu m'avais posé la question en me disant mais est-ce que c'est OK le fait que tu sois déjà en activité, que tu aies déjà tes clients? Comment tu approches cette formation-là et en fait, c'est la continuité de cette réponse que je t'avais fournie, c'est-à-dire je viens sans aucun préjugé, sans aucune attente, pour être complètement ouvert et vierge quelque part pour recevoir tout ce que tu vas avoir à me dire notamment. Et les autres aussi, puisqu'il y a quand même une grosse interaction avec le groupe. Oui, on va en parler d'ailleurs. Mais là maintenant, je voudrais te poser la question. Tu es sur la semaine 5, si je ne me trompe pas, de la formation qui est sur 4 mois, et un tout petit peu plus, 4 mois et demi. Où tu en es aujourd'hui? Quelles sont tes impressions de cette formation? Comment tu te sens au bout de 5 semaines? Je me sens très bien. Tout ne se passe pas sans accroc. Quand je dis je me sens très bien, ça ne veut pas dire oh, c'est génial, c'est magnifique, tout est beau dans le meilleur des mondes, c'est pas ça. Disons que je travaille énormément avec mes clients sur le retour aux fondamentaux du management. Et la formation en fait que vous proposez chez Coaching Up University, elle parle des fondamentaux. Et donc moi c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire ok, j'ai pu bâtir, on va dire, une structure professionnelle, une posture professionnelle. Donc, ok. Et puis vous venez chercher ici, là. Qu'est-ce qui se passe au niveau des fondations et des fondamentaux? Donc, donc, quelquefois, c'est vrai. On prend peut-être des mauvaises habitudes ou on perd peut-être
un peu de discipline. Bon, la matière humaine a tendance à se détendre aussi, hein, avec l'habitude, avec l'expérience, etc. Et donc, comment je me sens? Eh bien, je me sens, on va dire, recadré, restructuré, comme une consolidation en fait des fondations, notamment au niveau de la posture de coach, que tu peux, que tu peux perdre très vite dans les entretiens ou les conversations avec tes clients. Merci pour cette franchise. Avec plaisir.